sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui c'est vraiment une soirée vraiment... Je m'excuse, je niaise, je pleure pas, je pleure pas. Enfin, si, j'ai versé une larme, ok? Vu l'émission de ce soir, j'ai versé une larme. Mais présentement, je suis pas en train de pleurer pour de vrai, je vous niaise. Gotcha. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le thumbnail de ma vidéo, aujourd'hui on va parler de cet affreux épisode qu'il y a eu du 10 octobre de l'île de l'amour. Donc les téléspectateurs, moi inclus, nous étions choqués, sous le choc. Je suis encore sous le choc en passant, mais écoutez, on va commencer du début. Donc les amis, cette vidéo va être vraiment courte. On va toucher les deux épisodes qui se sont passés dernièrement, dans les jours qui ont passé, là très récemment. Avant-hier, il y a eu l'arrivée des 5 insulaires dans la villa. Là, ça commençait déjà mal parce que comme vous l'avez vu, ce fut 5 blondes. Ce n'est pas un problème en tant que tel, les blondes. Là où ça pose problème, c'est qu'il y a quand même 5 insulaires qui sont rentrés dans la villa et malgré tout, ils nous ont amené que des blondes. Même pas des brunettes, même pas des tailles différentes, rien, juste des blondes, des blanches, puis that's it. C'est pas parce qu'au début de l'aventure, ils vous ont amené un arabe, une noire, un tout petit peu de diversité, même pas corporelle, tu sais, juste de la diversité ethnique, ils nous en ont amené un petit peu, puis on était quand même assez satisfaits, sachant que on a rarement mieux dans les téléréalités en général. C'est pas pour cette raison que, en fait, maintenant qu'ils sont partis, il faut oublier ça. Et maintenant, il y a Kion, c'est sûr, il est noir, on a Ariel, elle est arabe, mais on aimerait ça avoir comme la diversité, un corporelle, deux ethnique. Et moi, ce que je pense, pourquoi qu'ils ont fait ça, moi je pense qu'il y a une raison derrière, c'est que ces insulaires-là n'allaient pas rester pour une durée prolongée. Donc dans le fond, c'était le plan. Et pour pouvoir donner le plus de chances possible qu'il y ait un nouveau couple qui se forme avec les nouvelles arrivées. Et puisqu'elles n'allaient pas rester longtemps, je crois que c'est pour ça qu'ils ont amené vraiment là, la base de la base, donc 5 blondes. Alors que les 5 insulaires sont arrivés dans la villa, les garçons ont pu les découvrir sans que les filles ne soient là. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les filles sont allées dans une autre villa pendant 3 jours et pendant ces 3 jours-là, les garçons ont pu apprendre à connaître les 5 nouvelles arrivées. Donc bien sûr, il y a eu des jeux, il y a eu des bisous sous gage, je dirais. Dans le fond, c'est pas des vrais bisous. Tu sais, tous les garçons ont embrassé les filles, mais c'était dans le but des jeux, ce qui est plus acceptable. Ensuite, hors du contexte des jeux et durant la nuit, il y a Tommy Lee qui aurait embrassé une des candidates et il y aurait Marek qui se serait approché aussi d'une autre des candidates. Ça, dans le fond, ça veut dire qu'ils ont eu un rapprochement qui était plus que les jeux. Ce qui, pour Marek, n'est pas un problème parce qu'il n'est pas en couple, mais que pour Tommy Lee, c'est un peu touché parce qu'il serait avec Anna Maëlle durant ces faits. Donc, justement, passons au sujet de Tommy Lee puis Anna Maëlle. Moi, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Allez écouter ma vidéo par rapport à la dernière semaine de l'île de l'amour parce que je vous l'ai dit, je vous ai dit, je l'ai tout analysé Tommy Lee. Je l'ai analysé psychologiquement, je l'ai analysé sociologiquement, je l'ai analysé physiquement, je l'ai tout analysé Tommy Lee et je l'ai visé en plein dans le mille. Pow! Ok? Parce que c'est ça qu'il a fait Tommy Lee. Tommy Lee, il a fait tout ce que j'ai décrit. Moi, je savais que Tommy Lee n'était plus intéressé à Anna Maëlle et qu'il se cherchait juste une excuse et que oui, Marie-Lou était une fille qui l'intéressait beaucoup. Comme que je disais dans ma vidéo passée, c'était pas une raison pour déballer des choses tellement négatives sur sa relation avec Anna Maëlle. Ce qui veut dire que tout simplement, il n'était plus intéressé. Et je vous avais dit, j'ai hâte de voir les prochains épisodes pour savoir si ce qu'il disait, c'était vraiment pour se détacher de Anna Maëlle ou c'était fondé dans le fond. Et non, ce n'était pas fondé parce qu'Anna Maëlle, ce n'est pas une fille possessive et jalouse. On ne l'a pas vue. En tout cas, il ne lui a pas donné une chance d'être possessive et jalouse. He did her wrong. Tommy Lee, là, il a vraiment mis un coup de poignard dans le cœur. À elle, à Anna Maëlle et à nous tous parce que c'était notre couple coup de cœur. Passons à la cérémonie de la flamme. Les 5 nouvelles insulaires ainsi que les garçons n'étaient pas à la villa lors du retour des 5 anciennes filles. Ensuite, elles ont dû se préparer pour aller à la cérémonie sans avoir vu les garçons à leur retour des 3 jours séparés. Ensuite, les anciennes filles devaient s'asseoir sur la banquette de l'élimination et à tour de rôle, les garçons devaient venir soit accompagnés avec une nouvelle insulaire, soit seuls. En venant seuls, cela voulait dire qu'ils voulaient rester en couple avec la fille qu'ils étaient déjà en couple avant.
Et s'il venait avec une nouvelle fille, ça voulait dire qu'il voulait maintenant se mettre en couple avec cette nouvelle insulaire. On va commencer par Benjamin. Benjamin est venu tout seul, donc ce qui veut dire qu'il est encore en couple avec Ariel. Ensuite, Keon est venu tout seul, ce qui veut dire qu'il est encore en couple avec Isabelle. Ensuite, Samuel est venu tout seul, donc il est encore en couple avec Sandrine. Ensuite, Marek, qui était en couple amical avec Maeva, est arrivé bien sûr avec une fille, ce qui n'était pas une surprise pour personne. Donc, il est maintenant en couple avec une nouvelle insulaire. Ensuite, ce fut le tour de Tommy Lee d'apparaître. Tommy Lee est apparu avec une nouvelle insulaire. Why you gonna wait, boy? Why you gonna wait, boy? Why you gonna wait, boy? Ce qui veut dire que maintenant il n'est plus en couple avec Anna Maëlle. Là où c'est un peu plus touché et là où ça fait vraiment de la peine, c'est que dans le fond ils n'ont pas eu nécessairement le temps de discuter entre le départ de Marie-Lou et l'arrivée et leur break de 3 jours, donc l'arrivée des nouvelles insulaires. Ce qui veut dire que ils n'ont pas eu le temps de se rabiboucher, de se réconcilier. Personne ne s'y attendait. Puis tu sais, on pourrait dire qu'on n'en veut pas à Tommy Lee parce qu'il a fait un peu la même chose que Isabelle faisait parce qu'il a choisi son coup de cœur. De là à dire qu'il a eu un coup de foudre avec cette nouvelle insulaire, moi je n'y crois pas, mais pas du tout. Soit dans le fond tu n'étais plus intéressé à cette fille que tu étais avec depuis plusieurs semaines, ou deux, ben il n'y a pas de deux en fait. Tu l'aimais juste plus Anna Maëlle puis en fait tu cherchais une raison pour te séparer d'elle. Mais moi ce que je trouve vraiment chiant, parce que tu sais on peut pas lui en vouloir d'avoir fait ce que lui il voulait faire. S'il n'était plus intéressé à Anna Maëlle, c'est normal qu'il ait voulu changer de partenaire. Anna Maëlle, elle s'est faite rejeter dans la pire des situations. Elle venait d'une tension avec lui par rapport à Marie-Lou et là, elle se fait remplacer directement par une autre fille qui a été dans la villa et à peine elle a eu le temps de revenir que dans le fond, elle doit quitter maintenant la villa parce qu'il y a une des filles qui a pris sa place. En même temps, tu sais, c'est ça, c'est la situation qu'on leur a présentée. C'est là que vient un petit peu mon dernier petit point par rapport à ça. Moi, je trouve que ils ont signé, oui, pour jouer à ce jeu-là, comme la production avait décidé que le jeu allait être, mais je trouve que c'est tellement rough en fait, de dire que quelqu'un aurait pu avoir une connexion comme ça, puis de se dire que à un moment donné, oui, Tommy Lee et Anna Maëlle allaient se séparer s'ils n'étaient plus intéressés, et peut-être que c'était dans la prochaine journée ou au retour directement quand ils se seraient parlé, mais de dire que maintenant ils ont dû rompre à cause du jeu, que dans le fond ça a été fait de cette manière-là à cause du jeu, c'est ça qui a un peu plus peiné les téléspectateurs, moi inclus, ce qui fait en sorte que maintenant Tommy Lee est vu comme un vrai démon. Il avait l'air d'avoir de la peine puis d'être peiné de la situation. C'était un set-up parce que oui, il était plus intéressé, mais il aurait pu avoir des manières de briser ce couple-là vraiment plus douces. S'il y a quelqu'un à en vouloir, c'est plus la production parce que c'est eux qui ont décidé de faire ça comme ça, malgré tout. On peut pas vraiment en vouloir à Tommy Lee parce que c'est maintenant qu'il devait faire sa décision. Puis s'il était plus intéressé, il n'a pas eu la chance, en fait, de mettre fin aux choses avec Anna Maëlle. Je félicite Anna Maëlle pour sa réaction. Tout le long, elle était composée. Elle avait une certaine maîtrise de soi qui était tellement impressionnante, puis ça faisait encore plus de peine. On peut pas vraiment en vouloir à Tommy Lee. On peut lui en vouloir de la manière que ça a été fait, mais on peut pas lui en vouloir d'avoir voulu changer de partenaire. S'il n'est plus intéressé, il est là pour ça. Un peu comme que Isabelle, elle avait fait, elle a changé plusieurs fois de partenaire, mais elle a pu le faire de manière moins triste et moins intense. Alors c'est cette opportunité-là qui a été donnée à Tommy Lee de le faire. Donc vraiment, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est vraiment la production. Ils ont voulu faire un coup dur, un coup choc, et ça a été fait parce que c'était vraiment choquant et triste cette situation. Et pour de vrai, je souhaite le meilleur à Anna Maëlle parce que elle a été vraiment forte et mature dans la situation. Et Tommy Lee, ben, j'espère que Tommy Lee, j'espère qu'il se rendra compte dans 2 jours que ce sera pas vraiment le coup de foudre, parce que là, franchement, le coup de foudre, là, c'est sûr que tu me niaises, Tommy Lee. Donc j'espère que dans 2 jours, il se rendra compte que foutaise, ce n'était pas un coup de foudre, c'était sous la pression que j'ai choisi cette jeune dame que je ne sais même plus le nom. Je suis désolée, chère blonde. Donc c'est ça. Donc les filles qui ont été éliminées à cette cérémonie étaient Anna Maëlle, Maeva, avec 3 autres nouvelles insulaires que je n'ai pas pu retenir le nom malheureusement. Avant que les filles soient éliminées, il y a eu un nouvel insulaire qui est arrivé qui s'appelle Eric. Eric avait l'opportunité de choisir parmi une des filles qui allait être éliminée et la sauver puis la faire revenir dans la villa en tant que son partenaire. Donc Eric a choisi Andia et maintenant il y a un nouveau couple dans la villa et c'est Eric et Andia. On verra dans la prochaine semaine comment ça va se passer, comment ils vont s'intégrer. C'est vrai qu'ils ont joué beaucoup. Ils ont joué fort cette fois-ci sur leurs émotions, puis tu sais, ça fait presque de la peine de se dire que oui, ils ont signé pour un jeu comme ça, mais est-ce qu'il fallait le faire vraiment comme ça? Oui, pour nous c'est le fun à regarder, mais pour eux, je sais même pas à quel point comme ça doit être triste puis leur fendre le cœur. C'est divertissant.
Donc c'est ça. Je finis sur ce point. C'était une vidéo vraiment courte, mais on avait besoin d'adresser le dernier épisode qu'il y a eu de l'île de l'amour parce que c'était vraiment là, mais vraiment terrible. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter par rapport à ce terrible épisode. Et bien sûr, restez à l'affût pour de nouvelles vidéos. Bisous!